durera peut-être pas toujours. Attendez une seconde, je vous annonce. Allô? Allô, oui. Quoi? Et bien sûr, et tout de suite. Elle est marrante, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? La ma soeur qui se ramène. T'as une sœur, toi? Et une patte encore, ferme ton peignoir, de quoi t'as l'air. Ah, pour une surprise, hein? Bonjour, Léon. Bah, ça fait plaisir de se revoir. Oh, t'as pas peur, c'est tous tes amis. C'est que je suis pas toute seule, Léon. T'es pas avec maman, j'espère? Non, c'est mon fiancé. Ton quoi? Oh, il est bien, tu sais. Je te raconterai. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Entrez, monsieur Manon. Bonjour, monsieur. Allez, entrez. Justement, vous arrivez bien. On était en train de boire une bouteille. Vous direz ce que vous voudrez, c'est un beau jour. Ça ne s'arrose jamais assez. Ah, t'as raison. Dépêchons-nous d'être contents. On en reparlera dans 6 mois. Ça m'aurait épaté que tu vois pas le mauvais côté. Oh, c'est peut-être pas si bon pour les affaires, la libération. Espère un peu. Quoi, les affaires? Pour que les gens vont plus bouffer parce que les frisés s'en vont? Bah, on verra bien. À la santé des tourtereaux. Alors comme ça, vous allez... Elle est chouette, sa frangine, hein? Oh, t'as pas honte? Un vieux cochon comme toi? Oh, ma petite, hein? Toutes les femmes se couchent. Suffit d'avoir le matelas. Elle va avoir besoin d'un tas de choses. C'est bien ça que j'ai plus rien à me mettre. Il y a qu'à se baisser pour en ramasser. Ah, mais c'est pas tout à gagner. Faut aussi savoir le dépenser. Pas vrai, Léon? Là, je demande qu'à apprendre, tu sais. Ah, t'en fais pas avec moi, tire à loin. Ceux qui me plaisent, ils le regrettent pas. Hein, Juliette? Oui, ça va, passe la main. Oh, bah quoi, fais-moi un sourire. C'est cette robe-là qui te botte? Vendu, mademoiselle. Sirène, 18 000 francs. Le prix, je m'en fous. Charlotte! Eh bien, ma petite Manon, qu'est-ce que vous en pensez de ces plures? Oh, ça me plaît. Laquelle vous préférez? Toutes. Si j'étais riche, je me les paierais toutes. En tout cas, celle-là, vous moulerez gentiment. Vendu, je la prends aussi. C'est noté. Enlevez, c'est pesé. Oh, c'est trop beau, c'est pas possible. Voyons, monsieur Paul, je ne permettrai pas. Alors, mon bon ami, faites pas le gamin. Je sais mieux que vous ce qu'il leur faut à ces petites femmes-là. Ce qu'il leur faut, c'est des nippes et de la rigolade. Manon, j'en prie, tiens-toi un peu. Fais attention, t'exagères. Tu vas fort, tu sais. Et là, donc, tranquille. Vous voyez pas que vous la rasez, non? Si j'étais à votre place. Oui, ben vous y êtes pas. Je le regrette pour moi. Et pour elle? Vous avez jamais regardé dans une glace, non? C'est gentil pour moi ce que vous dites. Laisse, pas con. Mon jeune ami, j'ai peut-être pas reçu comme vous une excellente éducation, mais je sais me tenir avec les gens qui m'invitent. Eh ben, Paul, qu'est-ce que tu fais? Nous l'en tirons. Viens, cocotte, on les met. C'est payé. Comme d'habitude. Paul s'en va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que monsieur est grossi envers mon meilleur ami. Un homme Encore une qui ferait mieux de se lancer dans la galanterie plutôt que de perdre son temps dans le tour de chant. C'est curieux cette antipathie que tu as pour elle. J'aime pas ce genre de fille. C'est vrai, quand on était gosse, je pouvais déjà pas la sentir. Un jour, je me souviens, passage à l'industrie, tu sais, en revenant de l'école, je l'ai guettée, je lui ai flanqué une de ses ratatouilles. Oui, comme ça, sans raison, un besoin que j'avais. Et depuis, elle et moi, on ne sait plus adresser la parole. Non, ben vous avez de la suite dans les idées, vous. Oh. On se salue quand même, par habitude. Nous ne sommes pas fâchés. Nous sommes en froid. Je sais qu'elle n'a pas oublié la correction qu'elle a reçue. Et elle sait que je sais qu'elle ne l'a pas oubliée. Au lieu de parler de caprice, si on allait répéter la chanson. Ah, tenez, prenez tout et gardez-le. Non, laisse ça, mon vieux. Non, chacun son tour. C'est que le début de vendredi à l'Olympia et il ne s'agit pas de plaisanter. Tu as pensé à mes orchestrations? Oui, je vais te les donner. Bonjour, monsieur Jeff. Eh, bonjour, monsieur Morval. Tiens, Herculanum, bonjour. On passe vendredi ensemble. Oui, ça va? Bonjour, monsieur Marval. Et mes photos? Elles sont pointes, elles sont très réussies, tu verras, hein. J'ai agrandi l'œil, rétréci le nez et sensualisé la bouche. Tu es méconnaissable, c'est merveilleux. Idiot, va. Eh ben oui, ça va. Et je vois ça avec un projecteur rouge. Où ça, un projecteur rouge? Mais au milieu du dernier couplet, quand la petite meurt. Sinon, elle meurt pas d'un coup de couteau, elle s'en va de la poitrine. Ah oui, très juste. Alors, projecteur vert, ça fait agonie. Vous tenez beaucoup au projecteur? Ah oui, beaucoup. Je n'ai plus ma voix d'il y a 5 ans. Hein. Je vois, tu remplaces le son par la lumière. Très ingénieux. Je me démerde comme je peux. D'ailleurs, j'ai bien réfléchi, dans un an, fini la chanson forte. Je me défendrai uniquement avec la chanson confidence.
Je suis arrivé à un âge où je dois avant tout exploiter mon charme. Le cœur, comprends-tu? Le cœur. La nuance, la demi-teinte, le cœur, quoi. Si tu as du cœur, tu peux te passer de voix. Et si tu as de la voix, tu peux te passer de cœur. Tu rigoles? Eh bien, rendez-vous dans un an, quand j'aurai travaillé mon charme. Ah, j'oubliais le principal. Et il me faut absolument une chanson solide, carrée, pour mettre en 5, juste avant le rappel, entre laquelle est Estelle et Mon cœur est une rose morte. Tu dois bien avoir quelque chose de prêt, non? Costa. La petite gosse. Oh non, le départ est mauvais. Alors, j'ai mis mon cœur au vestiaire, hein? Ah non, non, je la connais. Trop psychologique, ça. Oh. Attends. Ah, je savais bien qu'on insiste. Ah, mais toujours le même, quand on lui demande quelque chose, il n'a jamais rien. Faut se mettre à genoux pour avoir une chanson. Ah non, mon vieux, non, pas à moi. Quoi, pas à toi? Ah, jamais. Bah écoute, là, c'est une chanson qui n'a jamais couru sa chance. Ah, mais pour cause. Elle a toujours porté malheur à ses interprètes. Chevalier l'a essayé chez Volterra, il a eu une crise d'appendicite, il a failli claquer. Georgel l'a essayé à l'Alhambra, on lui a volé son habit. Dalbret l'a essayé à Marseille, il a mangé des huîtres qui l'ont empoisonné. Mayol, lui, l'a essayé à Bataclan, il est tombé dans l'escalier. Lina Thibert l'a essayé au petit casino. Elle a été mordue par un phoque. Quant à la pauvre Claudine, elle est morte subitement en scène au milieu du premier couplet. Coïncidence. Oh oui, oh, un malheur est toujours une coïncidence, bien sûr. Depuis le temps, elle a dû perdre son pouvoir maléfique. Vous n'êtes plus un enfant pour croire à ces choses-là. Pour moi, je crois à tout. Ça n'engage à rien. Bah après tout, tu as peut-être raison. Oh non, vous n'allez pas encourager la superstition. Ouais, mais ça existe, la poisse. Ouais, la preuve. Et puis rappelez-vous, cette chanson, elle ne m'a pas été tellement favorable. C'est en la composant que j'ai connu Odette. Elle me plaisait bien, moi, Odette, elle était très amusante. C'est elle qui avait mis le feu chez vous sous prétexte de brûler son passé. Oui, c'est une créature originale. Ça, elle avait du rayonnement. Ah non! Vous allez la faire revenir. Repos. Caprice, mon enfant, viens dire bonjour au monsieur. Tu connais Caprice? Qui ne connaît Caprice? Une créature charmante. Tu connais Jeff? Qui me connaît, Jeff? Un être adorable. Voilà, trêve de bilvesier. As-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant? Une de ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendues quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt. Une chanson pour moi toute seule. Une chanson? Pourquoi faire? Pour la chanter? Où ça? Partout. Et qui la chantera? Moi, s'il vous plaît. Pas possible. Et avec quoi? Avec indulgence. J'ai une voix qui fera passer votre musique. Elle la couvrira. Ne nous énervons pas. Moi, avec quoi? Et lui, avec quoi il écrit sa musique? Avec un fer à repasser? Alors, un silence, les polémistes. Alors, Jeff. Alors, Bagnolet. Oh, Costa. Jouez-nous dans cette chanson, vous savez, qui plaît tant à Marval. Oui. N'est-ce pas, Marval? Tu vas pas la lui donner, non? Eh, pourquoi pas? Je n'ai pas de rancune. Merci pour elle. Allez-y, Costa. Permettez, Costa. Il y avait du printemps partout, dans les maisons, sur les balcons, dans les rues et les chansons. Do, ré, do, mi, fa, 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 mi, ré, do. Do, ré, do, sol, mi, fa, sol, la, dans tous les cœurs. Il y avait de l'amour un peu partout. Vous n'étiez pas au rendez-vous. Alors? Vraiment, vous me la donnez en exclusivité? Si Monsieur Marval consent à s'en dessaisir. Marval. Moi, tu me connais, j'ai toujours aimé les jeunes. Oh, vous êtes chouette, monsieur Marval. Je vous remercie. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je suis sûr qu'elle vous portera bonheur. C'est une chanson mascotte. Costa, vous voulez la rejouer? Oh, Quoi, qu'est-ce que c'est? mon bracelet! Il était resté attaché à ma main. Charente et de Bourgogne. S'il est permis de faire son choix, moi je choisirai la patronne. Silence! Nous mettons en vente aujourd'hui le mobilier de l'Autrichienne. La salope! Sommes d'accord. Voici le canapé, les fauteuils et les chaises de la femme du gros cochon. Qui a trahi la France? Je ne dis pas le contraire, citoyen, mais il ne s'agit pas de ça. Voilà donc le mobilier de Marie-Antoinette. J'en voudrais pas chez moi. Tu ferais mieux de le brûler! Tu crois que ce serait malin, espèce d'imbécile? Nous le vendons pour 2 raisons. Pour qu'il disparaisse, d'abord, et pour que l'argent que ça vaut nous revienne à nous, qui sommes le peuple.
À nous, ces salauds-là font crever de faim depuis 300 ans. Depuis toujours. Oui, oui, du mobilier de l'Autrichienne, nous demandons 4 sous. 300 francs. Qui dit mieux? 400 francs. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Il a de l'accent. C'est à l'étranger. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Monsieur a dit 400 francs. Qui dit mieux? 500. 500 francs, c'est un bourgeois. 600 francs. 700. 800. Pourquoi que vous envolez les meubles de l'Autrichienne? Parce qu'ils sont jolis. I never saw such beautiful furniture in my life. Et toi, pourquoi t'en veux? Parce qu'ils viennent d'ici. Ça a de l'importance pour vous? Mais bien sûr. Vous les trouvez si jolis que ça? Je les trouve merveilleux. Il dit qu'il les trouve merveilleux. N'y touchez pas, voyons. Oh, c'est pourtant pas sacré. C'est tout de même vrai qu'ils sont jolis. On en était resté aux 800 francs de monsieur. Et monsieur n'a pas encore dit son dernier mot. Je dirais 900. 1800 francs. 2000. La vache! Faites un petit effort de plus, monsieur. On ne le peut pas. Ça va partir pour l'étranger. Ah oui, c'est bien ce qui m'ennuie le plus, mais malheureusement... Nous disons donc 2000. 2000. Rien de plus? Adjugé. C'est malheureux de voir s'en aller des choses pareilles qui sont de chez nous. Oh, ces Anglais! Comment allez-vous les emporter? Oh, j'ai un bateau, là, qui m'attend. Il avait préparé son coup. Vous savez, j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas qu'on fasse trop de bêtises en ce moment. Dites-moi, Hubert, est-ce que ce serait trop vous demander de conduire vous-même vos enfants à l'école? Moi-même? Vous n'y pensez pas? Mes cours commencent à 8h30. Personne descend? Alors une place seulement, priorité d'abord. Famille nombreuse? Allez-y. En voiture, c'est complet. Ah. Après. Qu'est-ce que c'est encore? C'est votre dame qui a téléphoné pour commander ça pour les petits. Ils vont pouvoir se régaler, hein. Oui, moi aussi. Bonjour. Comment, toi ici? Pas d'enfant de malade, non? Oh non, rassure-toi, au contraire. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Alors bon. Quoi alors bon? Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Oh, c'était une bonne nouvelle, tu me l'aurais déjà annoncé. Allez, vas-y. Pas t'attends un bébé. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Crois-tu, hein? Encore? Mais ça devient un tic, ma parole. Hein, chaque année, toc. Ça tombe pile comme la Sainte-Catherine ou la galette des rois. Je trouve ça d'un laisser-aller, d'un je m'en foutisme. Que veux-tu y faire? C'est dans la nature de Pâques. La pauvre chérie, elle attrape des enfants comme d'autres attrapent un coup de soleil. Ah ben, nous qui croyons que tu allais sauter au plafond. Mais comment donc? Retiens-moi ou je me fais une bosse? Ah, mais je regrette, mais je peux pas gueuler à voix basse. C'est un coup monté, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher là? Mais si, ton gendre doit le faire exprès. Il est tellement sournois. Stéphane. Bon, je te choque, évidemment. Oh, je sais qu'il est de bon ton, à l'annonce d'une naissance, d'illuminer son visage comme un lampion du 14 juillet. Pas possible. Oh, par exemple, bravo, félicitations. Oui, c'est correct, c'est orthodoxe. Comme de crier « Vive l'armée !» au passage d'un défilé militaire. Qu'est-ce que c'est? Rien. Moi aussi, je leur ai allumé mon lampion. Mais dans les circonstances présentes, je regrette, je ne peux pas. Mais qu'appelles-tu les circonstances présentes? Et la façon dont Pat et son mari nous exploitent depuis leur mariage. Oh. Se marier sans situation, sans appartement, venir vivre chez nous, coucher, nourrir, blanchi, emprunter mes cravates, tes bijoux, mes chemises, tes robes, ma voiture. C'est pas une exploitation, non? On soit juste, Steph. Il nous paie une pension depuis 2 ans. Oh, ben nous sommes bien avancés. Ton gendre mange 3 fois plus qu'avant, comme s'il tenait à récupérer son fric au risque d'attraper une dilatation d'estomac. Oh, Steph, tu es méchant. Je suis lucide. Un appétit de boa.
Et Pat l'encourage. Serre-toi bien, mon chéri. Ah, elle pense à ses enfants futurs. Il mange tellement qu'il a été obligé de se faire donneur de sang pour utiliser ses excédents. Eh ben, ça prouve qu'il n'est pas égoïste. Tais-toi, il se fait une cagnotte avec ses primes, oui. Bah, il songe à son avenir. Oh, à son âge, il est encore étudiant. Depuis le temps qu'il apprend, voilà un garçon qui sera obligé de réapprendre ce qu'il aura désappris quand il aura appris ce qu'il a encore à apprendre. Oh, écoute un peu d'indulgence, voyons. Chacun son tour. Les enfants grandissent, toi tu rapetisses. C'est la vie. Je rapetisse, moi. C'est pourquoi? Bonjour madame. Ah non mais dites donc, vous avez un mandat au moins? Ah non, là, vous gros à l'uniforme, je suis pas facteur. C'est vous la responsable de cette publication? Oui, mais on est parfaitement en règle. Cette publication est autorisée par la loi? Oui. Et la loi vous autorise à abuser d'une mineure. D'une mineure en fugue du domicile parental et recherchée par la police. Je savais pas. Je la connais même pas. C'est notre photographe qui supervise la direction artistique et il choisit ses modèles. Oui. Nom et adresse du photographe. Nom et adresse du photographe. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et bien souvent, ce n'est même pas l'or qui attire les gens. Seulement ce qui brille. Bonsoir.
plaine. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh. Patron, là le menu. Hein? Et le premier client. Monsieur Jean. C'est moi? Tu me connais? Oh, je suis le frère à Tintin. Tintin qui est mort. Ah, c'est gentil, ça. Tiens, pose ton paquet. Rentre, mon petit gardien. Je vous apporte ça. N'est-ce pas, Tintin voulait vous faire une surprise le jour d'inauguration. Alors, il m'avait commandé ça. Et alors, en souvenir de mon frangin, eh ben, je vous l'apporte. Qu'est-ce que c'est? Un carillon Westminster, dis donc. Mon rêve de quand j'étais gosse. Oh, mon vieux Tintin. Oh, mon petit gars. Oh, vous savez, moi, je suis dans l'horlogerie, alors. Là. Là, comme ça, il est droit. Hein? Oui. C'est un cadeau qui vient de loin. Oui, de chez les morts. Bonjour, mes amis. Vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Je fais visiter. Tu parles. Allez, mon petit, viens, on va prendre quelque chose. Va. Avec plaisir, monsieur Jean. Qu'est-ce que tu prends? Bah, si vous permettez, je prendrai une tomate. Ouais. Ah, comme Tintin. Ah, en tout, je fais comme lui. Le premier verre, c'est juste qu'on le boive à son souvenir, hein.